bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 10 juin 2022. Bienvenue dans cette édition de journal. Et puis on parle de cet outil très répandu dans notre quotidien. Les écouteurs accessibles à tous, pratiques. On peut s'en servir avec un téléphone portable, un ordinateur ou tout autre appareil à fonction auditive. Cet instrument de travail ou de distraction facilite l'écoute individuelle d'un contenu audio ou vidéo. Cependant, son utilisation abusive n'est pas sans risque. On va suivre ce reportage pour en savoir plus. Un écouteur est un dispositif qui se place dans une oreille et qui permet de restituer des contenus sonores. Au bureau, à la maison, dans les rues, l'utilisation des écouteurs est de plus en plus fréquente. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 milliard de personnes âgées de 12 à 35 ans risquent de souffrir de déficiences auditives du fait d'une exposition prolongée et excessive au son récréatif. J'utilise ça pour écouter de la musique, pour me distraire parfois. Si je suis ennuyé, bon, j'utilise mon écouteur pendant 1 heure de temps ou 30 minutes parfois. Ça dépend. Bon, pour écouter de la musique et prendre des appels quelquefois. Disons au plus 30 minutes ou 1 heure. Bon, pour écouter la musique, regarder les films avec. Bon, disons 2 heures. Souvent quand j'utilise mes écouteurs, c'est pour suivre les films, les séries, puis j'écoute souvent la musique avec. Par jour, je peux utiliser ça 4 heures du temps par jour. Les soirs, quand je vais dormir, j'écoute la musique avant de me reposer. Pour suivre de la musique, pour suivre des séries, des films, durant 2 heures, 3 heures maximum. L'usage excessif des écouteurs n'est pas sans effet néfaste sur la santé. Certains utilisateurs ressentent des perturbations au niveau de la tête. À l'instant, on ne ressent pas trop le mal. C'est après l'utilisation que j'ai souvent un peu mal à l'oreille. Je ressens que j'ai des forts maux de tête. J'ai souvent mal à l'oreille quand j'écoute la musique. Mais souvent j'enlève. Il y a la musique que j'écoute, je ne ressens rien aussi. J'ai mal aux oreilles, c'est tout. Hein. Après l'utilisation de mes écouteurs, j'ai trop mal aux oreilles. Bon, je suis partie visiter le médecin pour qu'on me consulte. Ce qui ne va pas. Mais je vois que c'est l'utilisation des écouteurs. Mon médecin m'a dit de cesser pour le moment. Les problèmes liés à l'utilisation des écouteurs sont multiples. Un médecin nous énumère les risques de santé que nous pouvons rencontrer. Alors, si vous prenez les écouteurs et que vous mettez le volume à fond, que vous écoutez les chansons ou peu importe ce que vous écoutez, ces sons que vous ajoutez déjà au son naturel qui ont un impact sur les tympans. Alors, lorsque les bruits qui viennent là altèrent cette fonction, le cerveau est dérouté, le cerveau est déréglé et là vous allez avoir des problèmes de concentration. Donc vous n'arrivez plus à vous concentrer à ce que vous faites, vous allez vous sentir un peu fatigué, vous avez senti les maux de tête qui vous animent tout le temps, même si vous n'avez plus des écouteurs dans les oreilles. C'était parce qu'en fait ces écouteurs-là ont déjà envoyé des signaux qui ont déréglé le système cérébral. Quand l'intensité est trop forte, ça endommage le tympan et ça va vous provoquer une baisse de l'audition. Vous allez peut-être entendre des bourdonnements ou bien vous allez sentir la sensation qu'on a mis de coton dans votre oreille. Progressivement, vous sentez que quand vous parlez, vous n'entendez plus comme cela se doit. Donc ça veut dire qu'un jour simplement, vous n'allez plus entendre ce que les gens disent à côté de vous. Là, on parlera d'une surdité totale liée au son, aux intensités de son que vous envoyez au niveau du tympan. Parfois, vous allez voir que quand vous mettez l'écouteur longtemps dans les oreilles, vous allez sentir une gêne, une douleur au niveau des pavillons de l'oreille. Il poursuit en donnant les mesures à suivre pour une bonne écoute sonore dans l'optique de préserver l'audition. L'OMS a fixé les normes pour les écouteurs ou les bruits qui rentrent dans l'oreille. Ça ne doit pas dépasser 85 décibels. Et sur une journée, vous ne devez pas dépasser 1 heure de temps de son qui se rapproche trop de l'oreille. Qu'en est-il de la protection de l'organe de l'ouïe qui reçoit des sons en permanence? Les oreilles ont besoin de se reposer et de respirer. Lorsqu'on met les écouteurs dans la longueur de journée, vous allez avoir forcément les répercussions. Et le seul moyen pour se protéger, c'est d'éviter de les mettre dans les oreilles en permanence. Et l'oreille, c'est un centre de l'équilibre. Lorsque vous avez un problème au niveau de l'oreille, votre équilibre aussi prend un coup. Et comme temps pour l'émission Gouvernement en action, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a été reçu ce jeudi 9 juin 2022. Et dans ces échanges, Jean-Michel Abimbola est revenu sur l'importance de dynamiser ces secteurs d'activité en terre béninoise. Jeannot Dopéan. Près de 700 milliards de francs CFA ont été décaissés pour le rayonnement de ce secteur, rien que pour le compte de ce second quinquennat du chef de l'État, démarré il y a 1 an. Cet investissement massif prouve à suffisance l'intérêt du gouvernement à révéler le patrimoine touristique du Bénin, a lâché Jean-Michel Abimbola.
Sur le quinquennat dans lequel nous sommes, nous allons avoir un complément de grosso modo 600 milliards de francs CFA qui viennent s'ajouter à ce que nous avions déjà investi lors du premier mandat. Et c'est tout cela qui nous amène à peu près à 700 milliards de francs CFA, plus d'1 milliard d'euros. C'est inédit, c'est massif, c'est important. Et c'est la première fois que en tout cas dans nos pays, sur notre continent, un pays africain va avoir un programme volontariste, une politique publique suffisamment pensée et effectivement avoir cet investissement massif dans ces secteurs qui généralement sont négligés ou en tout cas qui ont été considérés comme moins prioritaires. L'événement culturel et touristique majeur de cette année reste l'exposition diptyque des trésors royaux dont les résultats ont comblé à plus d'un titre les attentes. Une satisfaction qui dépasse même les frontières béninoises. Depuis les indépendances, les intellectuels africains et notoirement les intellectuels béninois souhaitaient la restitution des œuvres qui nous ont été illégitimement prises. Plusieurs personnalités, plusieurs hommes politiques à travers les différentes années, les différents régimes ont essayé, mais c'était toujours des demandes de principe. Aujourd'hui, à travers le monde, nous avons un certain nombre de pays et d'institutions qui nous sollicitent pour que nous puissions expliquer la méthode béninoise. Parce que la méthode béninoise n'était pas une méthode agressive. Très franchement, c'est une grande satisfaction et ce n'est pas étonnant que le président de la République ait dit « c'est ça le Bénin révélé ». Oui, c'est ça le Bénin révélé. C'est ce que nous voulons pour le Bénin dans tous les domaines, que nous puissions tenir la dragée haute. Donc voilà pourquoi nous le faisons avec enthousiasme et nous sommes persuadés que tout le Bénin sera fier de nous. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'exécutif multiplie les actions afin de récupérer chez les collecteurs toute œuvre béninoise dont ils sont en possession, a précisé le ministre. En dehors de ce projet, d'autres chantiers sont ouverts. Celui, par exemple, du projet Toutamankou, qui est un habitat typique du Bénin et du Togo. Sans oublier la fête de la Gani. Dans le domaine de l'art, 4 réformes majeures sont en cours. Il s'agit de la réforme du Conseil national des organisations d'artistes, le fonds de bonification de crédit pour les entreprises et industries culturelles, la création très prochaine d'une agence de production de contenu, rappelle Jean-Michel Abimbola. En réalité, ça fait grosso modo 15 ans que nous rêvons tous, pouvoir public et également les acteurs privés concernés, de pouvoir fédérer l'ensemble des artistes dans une même structure pour que ce conseil soit l'interlocuteur majeur de l'État en ce qui concerne la définition des politiques publiques. Nous y sommes parvenus enfin cette année, en 2022, et en fait ce CNOA va nous permettre d'opérationnaliser la maison de l'artiste. Et c'est la maison de l'artiste qui va permettre demain de pouvoir donner un statut plus honorable aux artistes. Parce que ça va permettre d'identifier ce qu'on appelle un artiste professionnel, ce qu'on appelle un artiste semi-professionnel et ce qu'on appelle un amateur. Il revient désormais à chaque citoyen béninois, où qu'il soit, d'être ambassadeur de nos richesses nationales, a conclu le ministre. Démarré depuis mardi dernier, les activités entrant dans le cadre de la célébration des 30 ans de la justice constitutionnelle ont pris fin hier jeudi. Les travaux se sont achevés sur l'idée de création d'un réseau de juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral. Le compte rendu de la cérémonie dans cet élément. Étaient présentes la Cour constitutionnelle du Bénin, la Cour suprême de la Sierra Leone, la Cour constitutionnelle du Niger, la Cour suprême du Libéria, la Cour constitutionnelle du Togo, la Cour suprême du Ghana, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire et la Cour suprême de Guinée-Bissau. Clap de fin pour les différentes activités prévues dans le cadre du 30e anniversaire de la justice constitutionnelle du Bénin. Les membres de la juridiction constitutionnelle en charge du contentieux électoral en Afrique de l'Ouest présente ont retenu par consensus quelques décisions dont la création d'un réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral. La mise en place d'un comité de suivi
composée des juridictions membres des différents espaces linguistiques. Le représentant de la CEDEAO remercie le président de la Cour constitutionnelle et tous ceux qui ont pris part à ces différentes activités pour la qualité de l'organisation et réitère l'engagement de la CEDEAO à continuer dans sa démarche pour la bonne marche de ce nouveau réseau. Comme nous le savons tous, la CEDEAO a pour objectif l'intégration à tous les niveaux. Alors, les 3 jours de travaux qui sont passés et que nous avons passés ensemble nous ont non seulement confirmé cela, mais également ont plaidé pour les partages des meilleures pratiques. La qualité des échanges traduit la richesse et la densité des experts participant à cette rencontre. Je voudrais ici et maintenant traduire les félicitations de la Commission aux membres du comité de suivi du réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines en charge du contentieux électoral et confirmer par la même occasion la disponibilité de la CEDEAO à toutes les étapes pour la finalisation des documents et pour le soutien de toute nature à ce nouveau réseau naissant. Après avoir remercié l'Assemblée, Joseph Tchokbenou met en confiance chaque participant et promet que des efforts seront faits pour l'atteinte des objectifs fixés. À présent que nous avons acté la création de ce réseau, je voudrais, au nom du comité que vous avez mis en place, vous assurer de notre parfaite disponibilité et de notre total engagement à faire en sorte que les objectifs puissent être atteints. Que les statuts, avec les contributions que vous avez souhaité y intégrer, avec l'éclairage des experts qui seront sollicités, des consultants qui seront recrutés, que nous puissions très rapidement mettre en place ce réseau et surtout que nous puissions nous retrouver. Parce que chacun est la solution de l'autre. Chacun enrichit l'autre. Nous enrichissons mutuellement. Et nous sommes très pressés de nous rencontrer à nouveau. Les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2022 démarrent le lundi prochain. Actuellement, les candidats font le tour des centres de composition pour vérifier leur numéro de table et leur centre de composition. Il y a quelques jours de l'échéance, comment se sentent-ils? La plupart de ceux interrogés sont bien prêts. On va suivre le reportage que nous proposent Aziz Adam Soulé et Melvin Achabi. Encore quelques jours et les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC vont plancher pour les différentes épreuves écrites. Mais avant cette échéance, dans les collèges et lycées, l'heure est aux dernières séances de révision. C'est le cas ici au collège d'enseignement général de l'Entente où candidats et candidates ont le moral au beau fixe en attendant le jour J. Je suis prête pour composer. Durant l'année, les révisions se sont bien passées grâce aux explications des professeurs et grâce aux exercices que nous-mêmes nous avions faits. Nous avons eu droit au TD durant l'année. Je promets à mes parents que cette année, je serai admis au BPC avec une grande moyenne. J'ai un peu peur suisse, un peu en physique et en maths, c'est tout. J'ai appris mon numéro de table. Je compose au CG L'Entente. Les matières qui m'ont créé des difficultés pendant l'année sont mathématiques et PCT. On a fait les TD et après les TD, si je pars à la maison, est très épreuve aussi. Ça se passe très bien. J'ai programmé des heures d'études qui me permettent de mieux apprendre et de mieux étudier et réviser ce que j'ai appris au cours de l'année. Je suis déjà prête en maths et en physique, en SVT, en histoire géo et probablement en français. Je pense que lors de la composition, je vais travailler. Je suis prête pour composer l'examen BPC. Les révisions se sont déroulées très bien. Les professeurs nous ont bien expliqué. Je promets à mes parents de réussir, d'avoir de bonnes notes. Je promets à mes parents pour cet examen que je réussirai. Et à mes amis, je leur souhaite bonne chance, surtout prier et d'apprendre les cours. Guy Hongpati est parent d'élèves. C'est avec satisfaction et sérénité qu'il a bien voulu accompagner son fils pour relever son numéro de table. J'ai vu qu'il est moyen, il faut aussi prier. Il faut la main de Dieu en toutes choses. Donc je prie Dieu qu'il réussisse à son examen. Même à la sortie de midi, je viens de voir comment il a passé la matinée.
et le soir, on se verra. Je conseille aux candidats de garder le calme, d'être serein et de répondre convenablement aux questions, puisque un examen n'est pas un truc extra. Un examen n'est pas un concours, dit-on. Les apprenants sont donc appelés à maintenir un bon état d'esprit durant les 3 jours de composition pour des résultats rassurants. Inscrites au registre des activités du programme d'action du gouvernement, les classes culturelles amorceront leurs festivités dès la rentrée scolaire 2022-2023. L'opérationnalisation de ce projet qui favorisera la détection et la valorisation de talents artistiques et culturels des apprenants a été actée ce mercredi en Conseil des ministres. Que pensent les acteurs culturels de cette décision et comment la matérialisation va-t-elle se faire? Éléments de réponse dans cette production de Mathieu Bocco et de Isaac Mongbo. Dès la rentrée 2022-2023, les classes culturelles seront opérationnelles. Une des grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 8 juin 2022. À la suite des études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la réalisation de ce programme, le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles. En effet, inscrite dans les activités prioritaires du programme d'action, le gouvernement a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants dans les établissements. Blaise Tchao est le coordonnateur du programme des classes culturelles. Le gouvernement a pris en 2018 un décret instituant les classes culturelles et un décret instituant aussi les classes sportives. Alors, les classes culturelles visent à insérer les activités culturelles et artistiques dans des établissements scolaires, donc dans les établissements de second degré au Bénin. Mais ce ne sera pas tous les établissements. À la phase pilote, nous aurons au total 89 établissements ciblés, répartis comme suit pour les 77 communes. Donc ça va se faire dans les 77 communes, mais particulièrement pour Cotonou, ça va se faire dans les arrondissements. Et étant donné que nous avons 13 arrondissements et 76 autres communes hors de Cotonou, ça fait donc 89 établissements pilotes qui seront ciblés pour les classes culturelles. Pour qu'une telle décision soit actée, poursuit-il, plusieurs actions avaient été menées en amont. Il s'agit entre autres de la validation des curricula de formation, mais surtout de l'élaboration des programmes de formation des classes culturelles. Vous savez, les arts développent la créativité et le sens critique au niveau des enfants, donc ça leur apporte réellement un plus. Et au niveau des acteurs culturels, ça apporte beaucoup parce que ça permet de créer d'autres emplois au niveau de nos artistes. Vous savez, pour cette phase pilote, ce sont des artistes dans les différents secteurs d'activité qui vont pouvoir transmettre le savoir artistique à nos élèves. Donc au total, il y a 890 acteurs culturels qui seront recrutés et qui vont pouvoir dispenser l'enseignement artistique dans nos écoles pour environ 30 000 élèves au total sur le plan national. Comment les acteurs impliqués accueillent-ils la décision du gouvernement? C'est une décision capitale, on l'attendait depuis. Un travail est en train d'être fait et je crois que c'est le couronnement de ce travail-là, conduit de main de maître par le ministre Jean-Michel Abimbola, que je salue au passage, avec sa dextérité, je crois, et la volonté politique du chef de l'État, tout ça conjugué et a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le président Talon a vraiment porté la chose et tout le monde peut témoigner aujourd'hui que les classes culturelles sont devenues une réalité ou deviendront une réalité à partir de la rentrée 2022-2023. Un certain nombre de disciplines artistiques qui sont retenues. Mais il y a d'autres qui sont laissées pour l'instant en rade. Mais pas laissées en rade. Il y a des disciplines qui sont des disciplines d'un niveau supérieur. Des disciplines d'élite. Hein? Et ces disciplines sont presque laissées en rade, telles que le cinéma,
et d'autres disciplines qui ne sont pas prises en compte. C'est de voir dans quelle mesure, lorsque les premières disciplines vont prendre, qu'on puisse élargir en regardant le niveau, la tranche d'âge et le niveau, qu'on puisse élargir pour que le cinéma puisse être pris en charge, pour que même l'apprenant du primaire, même l'apprenant dans les écoles, puisse déjà avoir le réflexe de lire les images, le réflexe de savoir composer une histoire. Toutes les dispositions ont été prises, a rassuré le coordinateur du programme des classes culturelles, pour que, dès la rentrée prochaine, tout démarre dans de très belles conditions. Et c'est déjà la fin de ce journal que j'ai du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas sur Internet, suivez-nous, c'est avec l'identifiant le www.etelebénin.com, sur Facebook eTélé en direct, sur YouTube eTélé Bénin, notre compte Twitter eTélé Live. Suivez-nous également en direct via l'application iOS et Android eTélé Bénin, tout simplement eTélé avec vous pour vous.